Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première ligne et on a la justice avec le pendu qui ferme tout ça. Et entre les deux, vous avez des deniers. Vous avez la matérialité, vous avez l'as de denier et 6 de denier. Il y a une opportunité ici qui va vous apporter le succès et la réussite. Une opportunité qui provient d'une décision. Il y a une décision qui est prise. Je ne sais pas si vous attendez un choix, une décision. Si c'est le cas, sachez que ça va être super bien. C'est une décision qui va vous lancer et qui va débloquer une attente. Parce que là, et c'est ce qu'on sent dans le 12, là, on sent une attente. On attend quelque chose, on attend un choix, on attend une décision. Et cette décision, elle est presque là. Il y a cette idée d'émergence d'un choix. Non, c'est à partir de la décision et du choix qui va être fait, émergera une opportunité. Même si la décision vous est défavorable, même si c'est non, par exemple, alors que vous voulez le oui, en fait, ça va faire naître une opportunité qui va ni plus ni moins vous apporter dans la matière la satisfaction. Parce que même si ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez, ça va être quand même positif pour vous à terme et au final. Avec la justice, vous avez le chariot qui nous parle d'un changement rapide. La décision va arriver très très vite. 7 de denier, c'est exactement ce qu'on sent. As, 6, 7, c'est exactement ce qu'on sent. Très très vite, dans la matière, vous avez le choix, la décision. Très vite, vous avez l'information, vous avez la nouvelle. Le roi de bâton. Tout ça vous donne en fait cette force, cette puissance d'agir, de faire. Ça débloque l'action, ça débloque la réalisation. Et je vous dis, ça va très très bien se faire. Ça va très très bien se terminer. Parce qu'on sent qu'il y a un moment donné, dans ce choix, de cette décision, je ne sais pas pourquoi, est-ce que partiellement vous êtes satisfait, mais il y a un moment d'insatisfaction, on n'est pas content. Mais en fait, très vite, on comprend en fait, que c'est très bien comme ça. Et très vite, on comprend que les choses se déroulent bien mieux que ce qu'on pensait. Page de coupe. Très vite, on découvre en fait que ça correspond à quelque chose qu'on veut beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et c'est quelque chose qui va se révéler à vous. Et c'est quelque chose qui va mettre un terme à l'attente. C'est quelque chose qui va mettre un terme à cette espérance, à cette... comment vous dire? Il y avait besoin vraiment de transmuter quelque chose ici, et cette transmutation est terminée. 9 d'épée. On sent qu'à un moment donné, vous allez avoir un côté angoisse-stress, un côté peur. Est-ce que vous avez peur parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez? Je ne sais pas. Mais il y a un côté, vous êtes saisi. Vous êtes saisi et ce pape nous dit, il n'y a pas de quoi avoir peur. Tout est dans la foi, votre capacité de garder la foi, de continuer à croire à. Et continuer à croire notamment que les choses se passeront bien, parce que ça se passera bien. Je vous dis tout de suite. Même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez, il y a quelque chose dans ces décisions qui va être très très profitable et qui vous permettra, la reine de denier, de matérialiser, qui vous permettra de concrétiser quelque chose, mais très très vite. Vous allez lancer des démarches rapidement. Vous allez lancer des choses très vite dans la construction, l'élaboration. Vraiment, je vous sens concentré, je vous sens pleinement et entièrement dans cette réalisation. Parce qu'on sent que là, il y a... Oui, au départ, ça vous paraîtra compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. As de denier, regardez, c'est pareil. Encore des deniers là. On est encore dans cette réalisation. Et plus vous allez dans la confiance, la croyance, l'espérance, plus rapidement vous allez vers ce 6 de denier. C'est-à-dire l'équilibrage, c'est-à-dire la manifestation, c'est-à-dire la réalisation, la concrétisation. La reine de bâton. Il faut vous faire confiance. Faites-vous confiance. N'hésitez pas, parce que plus vous allez être confiant, plus rapidement vous terminez, vous finissez avec cette attente, avec cette espérance. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se passe super bien et en même temps, j'ai cette énergie de quelqu'un qui est stressé, angoissé, quelqu'un qui désespère à un moment donné. C'est peut-être que quelque chose qui est temporaire, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer, le roi d'épée. Ça va vous demander beaucoup de distance et d'organisation peut-être. Et vous allez vous dire, non mais je ne peux pas tout faire tout ça, parce qu'on sent qu'il y a une certaine rapidité. Pour ancrer, ça va vous demander des efforts de détachement, ça va vous demander de organiser les choses, de vraiment préparer les choses. Et je crois qu'à un moment donné, vous allez presque défaillir tellement ça va être intense émotionnellement parlant. 6 de denier, 7 de denier. Ouais, on sent que ça se passe plutôt bien. Hein.
franchement, ça se passe bien. Et ben voilà, 6 de denier. Ça se passe plutôt bien et même c'est très très positif. À mon avis, vous allez avoir les résultats dans la matière. À mon avis, vous allez vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Mais c'est incroyable, plus ça se concrétise, plus ça se matérialise, plus ça vous effraie, plus ça vous fait peur, plus ça vous fait un petit peu, un petit pincement au cœur. Est-ce que c'est devoir faire le deuil d'une situation, tourner la page et puis vous avez du mal? Est-ce que vous avez du mal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire? Mais je ne sais pas, il y a quelques... Et pourtant dans la matière ça se passe super bien. Mais c'est émotionnellement que c'est compliqué peut-être. Parce qu'on sent que ce petit page de coupe est admiratif devant ce qui se passe, mais en même temps se demande qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça. 4 d'épée. Je pense que là, il faut rester au maximum centré, concentré sur la foi, sur la confiance. Et c'est ce que nous disait le pape tout à l'heure, le roi de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose à digérer. Émotionnellement, il y a quelque chose à dépasser. Émotionnellement, ce ne sera pas toujours évident et ce ne sera pas toujours simple. Parce que émotionnellement, vous avez ce conflit intérieur, 5 d'épée. Et je pense qu'il y a cette petite voix-là qui vous dit des horreurs, hein, vraiment. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, parce que vous savez tous qu'on a cette voix intérieure, et notamment une voix intérieure qui nous conduit vers le auto-sabotage, vers le sabotage, et là, exactement, vous voyez, c'est exactement ce que je sens, ce diable. Je sens que cette voix intérieure est quelque chose pour vous qui va vous mettre à l'épreuve, et qui va vous dire, non mais, tu vois ci, tu vois ça, puis surtout, va voir que le négatif dans cette affaire. Alors que dans la matière, on me dit tout ira bien et tout se passe bien, pour le mieux d'ailleurs. Avec le pendu, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous raconte ici qu'il y a cette nécessité de lâcher prise. Oui, 5 de denier. Oh, mais c'est incroyable comme vous allez vous sentir. Ah, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. À l'extérieur, moi je vous dis tout de suite, ça va super bien se passer. Mais à l'intérieur pour vous, c'est un effort incroyable à faire pour vous détacher, pour vous laisser aller. Parce que vous avez du mal à vous laisser aller. 6 d'épée. Vous avez du mal à monter dans cette barque. Vous avez beaucoup de mal à laisser le mental en placard. Parce qu'il y a une voix intérieure là qui est très perfide. C'est quelque chose qui remet en question. C'est vous-même hein, qui remettez en question votre propre intériorité. C'est vous-même qui, je pense, c'est cette petite voix qui fait que vous êtes très en colère peut-être contre vous, contre quelqu'un. Alors que, je vous dis tout de suite, hein, vous êtes ce roi de bâton. Vous êtes celui ou celle qui peut faire, qui peut réaliser. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui vous maintient dans cette angoisse, de ce stress. Est-ce que c'est une expérience quand vous étiez plus jeune? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Mais j'ai l'impression que c'est lié à votre passé. Alors attendez, on va faire avec le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Encore l'empereur. Encore, il y a vraiment cette idée, laissez-vous porter. Faites confiance. Croyez en votre destinée. Faites confiance à l'univers. 5 de coupe. Et n'écoutez pas cette petite voix, vraiment qui est, je peux vous dire, pénible, désagréable, et même elle est destructrice. Parce qu'elle peut, voyez ce 5 de coupe, même si vous êtes l'empereur à l'extérieur dans la matière, ça se passe hyper bien, à l'intérieur, il y a ce côté miséreux et misérable. Alors qu'il n'y a rien ici de miséreux et de misérable. Ça, c'est l'expérience du passé, en fait, qui s'éveille, qui se réveille à travers ce succès et cette réussite. 2 de bâton. Il vous faut faire ici un choix conscient, en conscience, vous débarrasser de cette petite voix pour croire, espérer, continuer à croire. Et c'est pour ça que vous avez le pendu. Parce que vous avez besoin de changer de point de vue sur vous-même. Du point de vue sur une expérience du passé, sur cette expérience émotionnellement lourde et difficile qui viendrait ici vous empêcher de vivre pleinement quelque chose. Je vais travailler avec notre roi de bâton là, parce que c'est vous le roi de bâton, et je vais prendre un autre jeu. Et après on verra les conseils. Alors, ce roi de bâton, pourquoi il a du mal à se détacher? Pourquoi il a du mal? Ok, et ben voilà. Ok, merci. On a la grande prêtresse. Parce qu'il y a on me dit, il y a une disconnexion, il y a une déconnexion entre votre intériorité et la réalité
de la 3D, c'est-à-dire qu'il y a ce côté que vous n'avez pas exploré quelque chose en vous. Et regardez, l'empereur, la demoiselle des bâtons, vous êtes l'empereur, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vous celui qui maîtrisez, c'est vous, vous êtes en pleine maîtrise, mais vous, vous voyez comme le page de bâton, au lieu d'être ce roi dans votre tête. Dans la réalité, vous êtes le roi, vous êtes l'empereur. Dans votre tête, vous êtes ce page de bâton. Alors, est-ce que c'est lié à une expérience du passé? Je ne sais rien, mais je pense que si. Parce que plus j'avance, plus vous avez l'impression de ne pas savoir, de ne pas connaître. Il y a cette idée de dissociation entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette dissociation, en fait, est liée à votre difficulté à vous connecter à ce savoir intérieur, à ce savoir qui fait partie de vous, à ce 8 de bâton. C'est-à-dire, il y a des synchronicités, il y a des signaux, et comme si vous ne vouliez pas les voir, ou vous ne pouviez pas les voir. C'est pas que vous ne voulez pas. Je vais mettre une entre alors, d'abord, ok. D'abord entre le roi de bâton et l'empereur, ok. 8 de denier, il y a un travail à mener là-dessus, c'est-à-dire à la reconnaissance de votre compétence, de votre capacité. Voilà, exactement. Il faut laisser mourir quelque chose là. Laisser mourir ce doute, cette dissociation qui s'est installée, qui s'est instaurée en vous, cette dissociation qui est ici, en fait, instillée dans votre cœur. Je me dis que ça fait longtemps que c'est là. Et le cœur, bah oui, la reine de coupe, tu m'étonnes. La reine, attendez, la reine de coupe, oui c'est ça. Et vous avez la roue de la fortune entre les deux. Par contre, à l'extérieur, il y a des choses qui vont se passer pour vous, qui vont vous révéler en fait cette problématique pour vous et qui vont vous révéler la nécessité de plonger dans votre cœur et de travailler cet élément-là. C'est pour ça que vous devez faire un choix et il faut faire taire cette petite voix intérieure qui est vraiment pénible. Je la sens pénible. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette roue de la fortune? On va juste... Ok. On mélange encore. Merci. Et bah 10 d'épée. En fait, ça va, c'est incroyable. Ça va vous apporter cette libération de cette voix intérieure qui est vraiment, mais qui vous met plus bas que terre. Alors, attendez, est-ce qu'elles sont toutes? Oui, elles sont toutes. Oui, elles sont toutes comme ça. Ok, le roi de coupe. Pour cela, vous avez besoin, en fait, de détachement émotionnel. Vous avez besoin de ce roi de coupe qui va justement vous permettre explorer cet as de denier qu'on avait tout à l'heure. Mais pour cela, vous avez besoin de vous transformer. Vous avez besoin de cesser d'écouter cette voix intérieure qui bloque en fait votre prospérité. Alors qu'il y a quelque chose de super bon, et je vous dis encore une fois, vous êtes cet empereur. Vous êtes l'empereur, vous êtes empereur, vous êtes le roi de bâton. Vous êtes l'empereur, même si vous êtes une femme. Ok, merci, bah, elles sont toutes... Cette plume symbolise l'empathie, c'est la poule, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Et c'est ça, c'est la reine de denier. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. C'est pas ça qu'on disait? Bon, mes chers amis, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que tout va bien à l'extérieur. Tout va bien à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, il y a cette petite voix qu'il faut taire. Il faut arriver à la faire taire. Et il ne faut pas avoir peur, il faut faire aussi cela progressivement, doucement, il faut avoir de l'empathie pour vous-même. Et là, la protection des plus faibles, c'est vous-même. Protégez cette partie en vous qui vous voit comme ce page de bâton alors que vous êtes hyper doué dans cette affaire. Parce que l'empereur nous dit, vous maîtrisez. Franchement, l'empereur, il me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? Et ben voilà. Je vous relis quand même encore une fois le petit message. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Voilà, chers amis. Bon courage. Merci. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.